tiens à vous souligner que je suis un membre permanent de l'Union sacrée. Et nous devons garder le pouvoir le plus longtemps possible. Et concernant maintenant la taille du gouvernement, étant donné que nous sommes en train de passer des moments très difficiles, vu l'enjeu économique mondial et vu l'enjeu du Congo, d'autant plus que maintenant il y a la guerre à l'Est, je vois mal que nous pouvons encore garder un gouvernement gigantesque. Il faudrait maintenant que les chefs de l'État puissent réduire le gouvernement central à hauteur de 48 ministres. Si certaines personnes ou bien certaines tendances politiques souhaiteraient qu'on puisse aller au-delà, c'est faute de moyens. On n'a pas assez de moyens pour constituer un gouvernement gigantesque. Raison pour laquelle, moi je trouve que la taille de 48, c'est mieux qu'on puisse arrêter là. Même dans les années à venir, on puisse encore rétrécir le gouvernement. Faute de moyens, le pays n'a pas assez de moyens. Voilà. Alors, je crois bien, la sortie du gouvernement doit être imminente. Je vais m'expliquer. Pourquoi? Il y a certaines personnes qui sont au pouvoir, ça fait une vingtaine d'années, qui sont là. On n'a pas vu de résultats. Nous avons besoin de résultats. C'est-à-dire, c'est comme dans une équipe. Si vous voyez qu'il y a certains joueurs qui ne jouent pas bien, on doit les changer pour remettre de nouveaux joueurs. Ils ont fait leur temps, ils ont montré leur, je ne pourrais pas dire l'incompétence, mais leurs limites. Alors il faudrait maintenant que le chef de l'État puisse intégrer certaines personnes pour qu'ils puissent donner le dynamisme au nouveau gouvernement. Voilà, c'est déjà au niveau du Rwanda, eux-mêmes, ils ont ratifié cet accord. Donc, il reste seulement quelques jours pour que le président Tshisekedi aille au niveau de Washington aux États-Unis pour qu'il puisse encore ratifier. Comme ça, l'accord doit être maintenant international. Et deuxièmement, vous devez savoir qu'en signant cet accord, le gouvernement congolais doit gagner beaucoup de choses. La première des choses, c'est la paix. Au niveau de l'Est du pays, nous avons perdu à peu près 20 millions. Alors, si maintenant les Américains sont là, parce qu'ils doivent aussi participer indirectement à notre économie. Et ils doivent aussi mettre de l'ordre. Alors, je crois bien, cet accord est très positif pour le Congo. Certains là, on dit que non, il ne fallait pas qu'ils signent cet accord. Non. Mais comment on allait limiter maintenant le nombre de morts de Congolais? Trouvez-nous la solution. La solution était qu'on devait pactiser avec les États-Unis d'Amérique. Derrière les États-Unis, il y a des multinationales. Le président de la République, il a bien fait. Il a bien fait de signer cet accord et vous allez voir dans les années à venir, le Congo va redémarrer. En tout cas, honorable, merci d'avoir répondu. C'est moi qui vous remercie.